Bonjour Laurent, Bonjour Grégory. c'est un plaisir de discuter avec toi dans cette série d'interviews sur le métaverse ou les métaverses, hein, tu nous diras ce que tu en penses. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis Laurent Chrétien. Je suis le président directeur général de Commodal Group, entreprise que j'ai créée il y a 2 ans maintenant. On a fêté en juillet notre deuxième anniversaire. Voilà, et ça fait bientôt 15 ans que j'œuvre, à la promotion et à l'utilisation des technologies immersives et technologies immersives collaboratives. Voilà, j'imagine qu'on va en parler. Est-ce que tu veux que je te parle un peu de Commodal ou? Oui, oui, que tu nous présentes un petit peu Commodal. Qu'est-ce que vous faites en fait? Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc Commodal, propose à ses clients de les accompagner, dans leurs projets de technologie immersive, hein, de façon un peu générale. Alors c'est vrai avec un focus peut-être historique, on y reviendra sans doute sur les mondes virtuels, le métavers. Mais en vérité, notre proposition de valeur va depuis l'aide à la conception ou la conception, hein, à partir d'une expression de besoin. Conception, production, réalisation, déploiement et exploitation, suivant si l'opération, avec le client est persistante, permanente ou si elle est éphémère, type événementiel quoi, tu vois? Alors c'est parfait, tu as parlé un petit peu de l'essence en fait de Commodal au tout début quand vous avez lancé cette aventure, cette entreprise. Cette essence, donc les espaces virtuels, et je voulais t'interroger sur une notion qui nous a semblé, en discutant du métaverse, assez important, c'est le métaverse et le travail. Alors, comment on travaille dans le métaverse? Pourquoi on travaillerait dans le métaverse d'ailleurs? Et est-ce que c'est le cas ou pas? Et ma première question sur cette trame va être très, très basique, hein. Mais comme d'habitude dans cette série d'interviews, je suis obligé de te demander, pour toi, le métaverse, c'est quoi? Alors, effectivement, on a commencé à vraiment travailler avec les mondes virtuels, à l'époque où je travaillais à Laval Virtual, tu vois? En 2020 avec le covid, on y reviendra sans doute. Je pense que les acceptions et la façon dont les gens se représentent le métavers a bougé, a évolué. Heu, Personnellement, j'ai presque arrêté d'en chercher une définition précise. Pourquoi? Parce que, elle impliquerait d'en définir parfaitement les technologies. Or, elles sont mouvantes, elles arrivent à maturité de façon, pas totalement coordonnée, on y reviendra peut-être. Les usages aussi sont pas forcément tous, hyper bien, posés. Certains vont te dire, il y a de la blockchain, d'autres vont te dire, tiens l'intelligence artificielle générative va aider, va remettre un boost au métavers, voilà, enfin, il y a un ensemble de technologies qui impactent. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est plutôt de prendre un point de vue, un peu conceptuel, tu vois? Plutôt, philosophique et dire, hem, hem, en fait, le métavers, c'est une nouvelle forme d'espace que, l'humanité est en train de créer, peut-être parce qu'on a presque exploré, l'intégralité de la planète Terre, peut-être parce qu'on n'a pas encore réussi à se téléporter, physiquement, sur d'autres planètes de la galaxie ou d'ailleurs. Donc du coup heu, j'allais dire, habitude d'aller, coloniser les choses est un peu frustré en ce moment, tu vois? En tout cas, on est en périmètre, contraint et sans doute que le métavers est une réponse, philosophique à ce manque. C'est-à-dire que, la technologie permet de créer des mondes. C'est un peu comme si on était des apprentis, dieux, tu vois? Des homo deus et du coup, bah, voilà, on se crée nos propres mondes et pour moi, le métavers, c'est cette projection d'un monde, synthétique ou de mondes synthétiques, que l'homme, va pouvoir, utiliser, je parle bien d'outils, hein, là, va pouvoir utiliser, pour, réaliser des choses nouvelles ou complémentaires à ce qu'on fait déjà, le travail, en faisant partie. Donc voilà, donc ça c'est la partie, une définition peut-être un peu conceptuelle. Après dans la partie, si on est pragmatique,
Je dirais que c'est une évolution de l'internet, c'est une évolution du web 2 à un web, 3D. Alors qu'on y mette de la blockchain, qu'on y mette de l'intelligence artificielle et cetera, peu importe. En tout cas, on va vers un web qui va se spatialiser. Le fait qu'aujourd'hui, le déploiement reste modéré, c'est parce qu'il y a pas les standards. On n'a pas les standards d'interopérabilité entre les différents éditeurs de monde virtuel et enfin oui, entre les uns et les autres. Donc on ne peut pas se déplacer comme ça facilement, juste par un lien internet, d'une page web à une page web, on sait le faire aujourd'hui, mais d'un monde virtuel à un autre monde virtuel qui ne serait pas sur la même technologie, bah, ça reste très compliqué, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, de façon, voilà, explicite, mais, pour moi, voilà, il y a ce côté conceptuel et puis ce côté pragmatique, qu'est cette évolution de l'internet vers un web 3D, quoi. Alors Tout à fait. c'est intéressant, on va s'intéresser peut-être un peu plus au côté, pragmatique justement. Mmh. Mmh. Hem, tu l'as dit, les manières de travailler ont évolué avec le numérique, hein. J'allais dire ces 10 dernières années, mais on peut dire presque ces 50 dernières années. Ça a été évolution sur évolution et ce qui est assez normal par l'apport d'un nouvel outil. Si on se place du côté des mondes virtuels, qu'on les appelle ou pas métaverses, on a quand même constaté que les choses ont quand même beaucoup évolué, en 2020 à cause de la pandémie, où il a fallu être assez, tu es bien placé pour le savoir, il a fallu être assez agile pour trouver des solutions à ce Mmh. problème. Les mondes virtuels ont été, une des solutions. Comment, de ton point de vue, justement, elles ont été intégrées, ces mondes virtuels, ils ont été intégrés, en tout cas les technologies immersives et les espaces virtuels, dans cette transformation du travail? Quel type de solutions ils ont apporté à cette période-là? Mmh. Alors, je resterai, humble sur ce sujet parce que, pour le coup, heu, l'utilisation des mondes virtuels, en tout cas des plateformes permettant de créer des environnements virtuels, collaboratifs, heu, enfin leurs usages sont restés vachement exploratoires en vérité, hein. C'était une solution effectivement palliative, à le fait de ne plus pouvoir se réunir, de plus pouvoir se rassembler précisément, tu vois, dans le cadre, d'événements. Ce qu'on a fait avec, le Laval Virtual 2020, ça a été le voilà le 1 événement, qui a marqué son temps et qui a conduit à la création de Commodal 2 ans après. Mais parce que effectivement, les entreprises, voyant ce qu'on a pu faire avec un monde virtuel, se sont adressées à nous en nous disant: «Est-ce que vous pouvez nous aider à faire nos séminaires, nos voilà, tous nos rassemblements, nos événements, nos salons, nos machins, et cetera». Alors tout n'était pas possible à faire, pour des raisons, techniques, de limitation de personnes, de sécurité. On a eu énormément de sujets autour de la sécurité au début. Voilà mais pendant cette phase, de la pandémie, les usages ont été fondamentalement orientés sur l'événementiel, hem et heu et un peu, on a commencé à voir, poindre des choses autour de l'enseignement, de la formation, mais c'était encore, un peu léger et puis du onboarding, avec quelques clients qu'on avait à cette époque-là et qu'on continue d'avoir pour certains, voilà, qui se sont dit: «Ouh là là, je peux plus onboarder mes équipes, comment je fais?» Bon, bah, le monde virtuel est une solution. Je restons humbles quand même, c'est ce que je disais au début, parce que le vrai coup de boost de cette pandémie, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est la Oui, visio. C'est ça le vrai coup de boost et les Zoom, les Meet, les Teams et cetera, enfin, ils sont nés de de ce moment-là, tu vois? Hem, la partie monde virtuel est exploratoire encore et tu vois? Et d'ailleurs, c'est notre métier que oui. d'explorer avec les entreprises ces usages parce que, parce que rassembler, massivement des gens, enfin, quand je dis massivement, c'est au-delà de ce que tu ferais raisonnablement avec une visio, quoi. Une visio au-delà de 10-15 personnes, si tu es pas dans un mode totalement, descendant où il y a juste une explication, et les gens écoutent,
si les gens doivent interagir entre eux, bon, bah, 10-15 personnes, ça commence à devenir compliqué. Alors que c'est à partir de là qu'un monde virtuel devient intéressant, hein. Voilà, donc effectivement, un usage formation où tu as les, 15, 20, 50, apprenants, quels qu'ils soient des collaborateurs ou des jeunes en enseignement supérieur, puisqu'on en fait pas mal, bah, voilà, ça fait sens, quoi. Et tu as parlé justement des cas, qui pour toi ont vraiment bien fonctionné, hein, onboarding, événements. Est-ce que dans ton expérience, tu as des zones où justement on pouvait penser que ça allait bien fonctionner et que finalement le résultat, sans être complètement catastrophique, hein, est pas à la hauteur de ce qu'on attendait? Mmh. Bon, alors, pour illustrer, ta pour répondre à ta question et l'illustrer, je parlerai volontiers du post-pandémie, quoi. Et typiquement, heu, les événements, les rassemblements, de collaborateurs et cetera, hem Sont enfin, on continue à en faire bien sûr des événements, tu vois? Mais beaucoup, beaucoup moins. En tout cas, ça n'a pas, ce n'est pas resté, ça n'est pas resté inscrit dans l'esprit des entreprises que d'utiliser des mondes virtuels pour faire des rassemblements, pour faire des, je sais pas moi, des team building, des congrès, et cetera. Partout où le le contact humain est important et on le sait bien, dans les salons ou dans les événements, ce sont aussi des rendez-vous où on va se toucher, où on va, sortir boire un verre après l'événement, où il se passe des choses, qui sont du ressort du tangible et le virtuel pour le coup et les mondes virtuels n'autorisent pas encore, ou n'autorisent pas tout court ces choses-là. Donc, le l'idée qu'on puisse remplacer complètement un événement, physique par un événement virtuel, ça, c'est un truc totalement faux. Par contre, qu'on puisse augmenter ou apporter de la valeur ajoutée à un événement physique par un complément, dans un monde virtuel, ça oui et on en fait. Par contre, ce qui a pris beaucoup de volume, c'est les usages formation, quoi. Parce que, heu, je crois que c'est parce que ces mondes virtuels proposent une solution, efficace à l'apprentissage distant, où, bah, le e-learning est, quand même un peu complexe, quoi, tu vois? T'as pas d'interaction, il y a pas d'interaction entre les apprenants, il y a pas d'interaction entre les apprenants et l'enseignant, voilà, les mondes virtuels, permettent ça, permettent aussi de spatialiser une information, de spatialiser des contenus de formation et la déambulation, enfin, on le sait, le fait de marcher, de se balader, fait fonctionner le cerveau de façon différente et on retient beaucoup, beaucoup mieux. C'est intéressant parce que tu as parlé, donc de la transformation ou de la maturation des usages, je ne sais pas comment dire, post-pandémie, donc quand on n'était plus dans une situation d'urgence. Et puis Ouais. tu as parlé aussi de l'avantage d'avoir ces lieux virtuels dans certaines circonstances, comme tu dis sur Mmh. e-learning. Je Ouais. voudrais vraiment savoir pour toi si, ces lieux virtuels, alors ces espaces virtuels ou ces lieux virtuels, suivant qu'ils soient permanents ou non, ont acquis une certaine légitimité, hem, par comparé à des salles de réunion Zoom, par exemple, ou Mmh. comparé à des salles de réunion physiques. Est-ce que le lieu virtuel a trouvé sa place dans cet ensemble-là? Je répondrai spontanément non, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore, il y a encore du travail à faire, et là encore avec humilité, je crois qu'on en apprend tous les jours, hein, au fur et à mesure qu'on accompagne des clients. Heu, En revanche, heu, en faisant un peu de prospective peut-être à 2, 3, 5 ans, hem, je pense sincèrement que ça va prendre une vraie place. En à coup sûr dans la formation, heu, dans l'enseignement, hem
les IA génératives vont aider à ça aussi, hein. Hem, voilà. Après, il y a un sujet dont je voulais parler tout à l'heure et que j'ai oublié, c'est celui du lieu de travail à proprement parler, c'est-à-dire Oui, du bureau virtuel, en tant qu'espace de travail, permanent. Hem, on a accompagné, quelques clients sur des expériences sur le sujet. Elles sont, pour l'instant, révélatrices de quelque chose. C'est-à-dire qu'elles sont révélatrices du fait que, il faut pas chercher, pour la plupart des entreprises, je dis pas que ça s'applique à toutes, hein, mais il faut pas chercher pour la plupart des entreprises à, remplacer des bureaux physiques par des bureaux virtuels, là encore. C'est plutôt un mode de complémentarité, un mode d'augmentation de tes bureaux physiques où tu vas pouvoir faire des choses avec des collaborateurs distants. Moi, je sais pas, pour les franchises, par exemple, ou pour des sociétés qui sont, réparties un peu partout dans le monde, des multinationales, et cetera. Voilà, il y a un certain nombre de d'actions au sein de l'entreprise qui vont pouvoir se faire de façon, légitime et efficace. On a parlé du onboarding, on a parlé des formations, mais ça peut être quand même un certain nombre d'autres types de réunions, je sais pas moi, des réunions de créativité, des réunions de travail, pointues autour d'un objet ou de plusieurs objets, que où la simulation 3D va permettre de le manipuler, de le faire progresser, de le faire évoluer, et cetera. Voilà. Par contre, remplacer complètement tes bureaux virtuels, tes bureaux physiques, je veux dire, par des bureaux virtuels, là, la preuve est pas encore, faite. On le fait nous-mêmes. C'est-à-dire on s'est engagé, notamment avec un laboratoire, de la Sorbonne, hein, en sciences du management, à travailler sur des sessions, d'1 semaine. Enfin, on a commencé par des sessions d'une semaine en full remote, tu vois? Où tous les collaborateurs, avaient leur bureau, enfin ont leur bureau dans le monde virtuel. À chaque fois, on change de monde virtuel en plus, c'est aussi une façon d'explorer, d'apprendre, que tout le monde apprenne à les manipuler dans l'équipe. Avant les congés, on est passé à 2 semaines en full remote et voilà, et on va continuer cette expérience à 2 semaines, jusqu'à la fin de l'année, et en fin d'année, on prendra la décision de s'installer définitivement dans un monde, chez un éditeur, je sais pas encore lequel, et voilà, et de travailler, et de réduire nos surfaces de bureau. On n'a pas besoin d'autant en vérité. Voilà. Par contre, ça oblige à repenser ton organisation. Les rituels de management, voilà, ton organisation de façon, générale. Comment est-ce que les équipes se retrouvent? Comment est-ce que tu transformes tes meetings d'équipe? Et comment tu maintiens le lien, physique aussi, hein, oui. donc pour le coup, on passe progressivement d'un séminaire annuel à plusieurs séminaires annuels, tu vois? Où il se passe des choses entre les équipes. C'est pour ça, je pense que le les temps de présence, physique doivent être des temps, d'exception en termes de ce que tu vis ensemble pour créer la cohésion. Et après le virtuel, c'est le quotidien, tu vois? C'est un peu comme en amour, hein. Si tu te laisses aller à l'habitude, il se passe plus rien, hein, donc il faut les moments exceptionnels, voilà. Et ça change, comme tu dis, la manière de travailler, ça change l'organisation. Alors je vais peut-être te poser une question plus précise par rapport à ce Mmh. qu'on a vécu, ce que tu as vécu toi pendant la pandémie avec donc du travail Zoom. Est-ce que c'est encore différent cette transition vers des bureaux virtuels? Est-ce que c'est juste du télétravail ou est-ce que c'est un autre niveau? Ouais, j'entends ta question. Alors, hem je crois que dans beaucoup de cas de figure, où une technologie comme ça, débarque, on a tendance à essayer de faire des copier-coller de ce qu'on Oui, faisait avant, hein. Heu, bon, une réunion, Zoom ou une simple réunion dans un monde virtuel, est un copier-coller de ce qu'on faisait avant. Mais je pense qu'il faut passer par là, pour que dans la tête des gens et avec cette l'habituation progressive, pouf, l'imagination commence à se mettre en œuvre et qu'on puisse imaginer d'autres choses, d'autres modalités de travail, d'autres façons, de s'adresser à ses clients, d'autres façons de prospecter, d'autres façons, et cetera. Et ça,
On n'y est absolument pas encore, selon moi, hein. Enfin, ça, il y a quelques idées de ci, de là, mais on n'y est pas encore. Je pense que le vieux mythe, hein, je dis vieux mythe parce que je l'ai connu quand j'étais chez Unibail, en 2001, tu vois? Dès 2001, l'un des 2 DG qu'on avait à l'époque voulait que les centres commerciaux se dématérialisent. Mmh. Disait: «L'avenir», en 2001, hein, «l'avenir, ça ne peut plus être des lieux physiques, ça doit être des lieux synthétiques, des lieux virtuels». Bon, il s'est fait, enfin, il est pas resté longtemps Mmh. et voilà mais pour autant, on voit bien que c'est en train de venir, que comment dire? Que le passage du e-commerce, 2D au 3D avec les premiers objets que tu peux regarder, manipuler et cetera est en train de se faire. Bon, bah, l'étape d'après, c'est de pouvoir, venir, découvrir, tes objets, achalandés d'une façon, sans doute au début en copier-coller de la réalité, de ce que tu trouves dans un centre commercial, mais probablement à un moment donné, ça sera totalement différent et peut-être même que ce sont les objets qui vont venir à toi parce que juste, ils te reconnaîtront, pap, 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 ils arrivent à toi: «Ah oui, c'est ça que je veux d'habitude, brrrring», ça vient, voilà. Enfin, je sais pas, c'est et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, heu dans l'environnement de travail, ça peut être un peu pareil. On va, je pense, travailler, beaucoup plus la créativité parce que tu vas pouvoir avoir des environnements, qui vont stimuler beaucoup plus ta créativité dans un monde virtuel. Peut-être que ça va favoriser aussi, la communication. Le fait d'être, incarné dans un avatar, a une vertu, connue, hein, c'est la désinhibition. Mmh. Les personnes on parle plus facilement, se livrent plus facilement, rentrent en relation avec des gens avec lesquels dans une, vie dans la vraie vie, ils rentreraient pas en relation avec eux. Enfin voilà, c'est donc il y a encore plein de choses qui vont se faire là-dessus. Ouais. Je voudrais te poser une question aussi, assez concrète et assez pratique sur les outils, qu'ils soient Mmh. matériels ou Mmh. logiciels. Je Mmh. vais peut-être commencer par le logiciel et puis on parlera un peu du Ouais, matériel et de l'évolution après. Hem, la partie logicielle est importante parce que si on fait l'analogie avec le bureau, le logiciel, c'est ton bâtiment. ouais, Tu es locataire, hein, dans le logiciel comme souvent. en quelque sorte. Comment, et ça peut arriver aussi dans la vraie vie. Simplement, comment tu gères, toi, comment tu gères, comment tu perçois et comment tu discutes avec tes clients de cette dépendance au logiciel, de cette, comment dire? De cette location, alors qu'on connaît avec les logiciels classiques, hein, si vous Ouais, utilisez, Office, bah, vous payez un abonnement. Simplement là, on passe dans un niveau un petit peu plus subtil, c'est-à-dire j'ai des bureaux virtuels, je suis locataire et là, pour le coup, cet contrairement espace à mes bureaux physiques, je peux être viré du jour au lendemain. Enfin, je sais pas, hein, la boîte tombe, la boîte n'existe plus et cetera. très bon exemple. Comment tu vois ça? Comment tu gères ça? Et je sais pas, est-ce qu'il y a des solutions justement pour, sécuriser cette partie-là? Mmh. Alors, parce qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Alors, est-ce qu'on peut Ouais. sécuriser cette Mmh. partie-là? La réponse est non. Je veux dire, tu es pas à l'abri qu'effectivement un éditeur de logiciels, tombe. C'est déjà arrivé, en France et à l'international, et ça continuera d'arriver de façon certaine. Hem Pour autant, est-ce que c'est très différent, d'un immeuble qui ne te convient plus, parce que, il est plus aux normes ou il est plus à je sais pas quoi ou il est trop petit, pour accueillir tous tes collaborateurs? Bah, tu déménages et du coup, ça fait partie de notre métier d'exploitant, tu vois? Enfin, on est en quelque sorte des facility Mmh. managers comme ça, une sorte de facility manager, et dans le facility management, tu as le déménagement. Et donc, bah, on va aider le client à migrer d'une plateforme à une autre et c'est déjà fait. Donc oui, c'est une façon aussi de parler de migration, comme tu dis, simplement avec un aspect, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler comme tu dis migration ou déménagement, mais en tout cas, ça montre que les deux notions sont vraiment intéressantes. Heu, Parce que c'est des espaces, c'est ce que je disais tout à l'heure exactement. en introduction, du point de vue conceptuel. Ce sont de ces environnements immersifs sont des lieux, en vérité. Certes non tangibles, mais des lieux quand même. Mais des lieux quand même, en effet. Et
je voulais aussi t'interroger sur le matériel parce que on est obligé de se poser la question du matériel pour accéder à ces lieux. Heu, Comment tu vois aujourd'hui, le matériel? Comment tu vois son évolution? Est-ce qu'aujourd'hui le matériel qu'on a à disposition, pardon, est adapté à du «travail» entre guillemets tel qu'on peut l'entendre, du travail classique, dans le métaverse? Alors c'est une, question qui appelle, un préambule dans ma réponse. 95 des opérations que nous conduisons sont pour lesquelles on travaille avec nos clients, se font sur des ordinateurs. Hem Pourquoi? Parce que c'est l'outil qui est le plus répandu dans la boîte et à partir du moment où, bah, on veut que, je sais pas moi, des milliers de collaborateurs, dans une entreprise puissent accéder à des formations par exemple, bah, et parfois, dans des grands nombres, bah, il y a pas des masques, de réalité virtuelle, répartis, partout. Et par ailleurs, le confort d'usage d'un masque de réalité virtuelle dans une durée un peu longue, est quand même, relatif quoi, hein. C'est donc voilà. Alors maintenant que je dis ça, si on revient sur les devices, de façon globale, hem, la plupart des plateformes, ne permettent pas une utilisation dans des masques de réalité virtuelle aujourd'hui, hein. Il y en a qui le permettent évidemment. Voilà, en fait, j'ai perdu le fil de ta question. Bah, c'est est-ce qu'ils sont adaptés ou pas? C'est ça la question, Ouais, et est-ce qu'ils peuvent s'adapter? Est-ce qu'ils peuvent devenir adaptés? Ou à contrario, est-ce que mmh, nous, en tant qu'utilisateurs, sommes de plus en plus enclins à aller vers des choses de plus en plus immersives? ouais. Hem, alors, je crois que oui, sinon je ferais pas ce métier. Heu, on va vers des choses de plus en plus, immersives. Enfin, je veux dire l'intérêt, en vérité, de des technologies, numériques, de communication et de collaboration, nécessite l'immersion et l'interaction. Heu, Parce que l'homme a besoin de ça pour fonctionner, correctement et donc plus on va pouvoir se rapprocher, d'une immersion importante, heu, ben, mieux on va se sentir et plus on va pouvoir faire de choses dans ces mondes virtuels. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu as des avatars qui ne peuvent pas vraiment interagir entre eux, bah, c'est un peu frustrant. Quand le son déconne, ou qu'il est pas bien spatialisé ou que, il ressemble trop justement à un Zoom ou à un Meet ou à ce que tu veux et que du coup il y a pas de spatialisation du son, il y a pas Ouais, de l'immersion est moins forte et ça marche pas. Alors que quand tu es dans une plateforme qui gère bien ça, waouh, je trouve que c'est vachement efficace, quoi. Hem, voilà, alors après, le device, là encore, hein, faut pas se confondre, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vas faire, probablement que demain les plateformes vont pouvoir être ces plateformes de monde virtuel vont pouvoir être utilisables, ben, ordinateur, puis à un moment donné, il va falloir faire une expérience un peu plus, engageante, un peu plus immersive. Bing, tu vas porter un masque pendant quelques instants, tu vas travailler avec quelques collaborateurs qui sont un peu partout dans le monde, patati patata. Voilà donc je pense que c'est plutôt dans les scénarios d'utilisation, c'est plutôt dans les expériences qui vont être développées, que les personnes qui déploient ces expériences, vont, choisir les devices les plus pertinents et les plus efficaces, quoi. Il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé aussi, enfin on n'a pas parlé du tout, mais sur lequel je fais partie de ceux qui pensent que ça va arriver, c'est que les acteurs du jeu vidéo, heu, vont avoir un rôle, très fort dans le futur, métavers. Il D'ores et déjà, un jeu vidéo du type, Roblox, Fortnite, GTA et cetera, sont déjà utilisés pour des expériences, ouais, dites métaversiques, tu vois? Enfin, plutôt de communication, plutôt d'exposition d'une marque à des flux, ouais. importants. Heu
Mais voilà, enfin le passage de l'un à l'autre, il n'est que lié à la capacité technologique quoi, hein, pour l'instant et ça va venir, Et c'est ils sûr. ont l'avantage, ces jeux-là ou ces mondes-là d'être permanents, donc de permettre aussi des expériences sur du long terme. Exactement, d'être, persistant comme on dit, d'être permanent, d'avoir des qualités aussi, graphiques, parfois, très supérieures Mmh. à Oui, certaines plateformes d'éditeurs. Des avatars, plus, beaucoup mieux animés, on va dire et beaucoup plus authentiques, voilà, enfin c'est non, non, il y a pas mal d'avantages. C'est pour ça que je pense que ça va venir. bah, justement, sans aller trop loin dans le futur, comment tu Ouais. vois, toi, les évolutions, des usages dans le secteur du travail? Alors, évolution à la fois des technologies pour s'adapter au travail, aux méthodes de travail, mais à contrario, évolution des méthodes de travail pour s'adapter à ces nouveaux lieux, à ces nouveaux outils. Mmh. Hem, Tu m'aurais posé cette question-là, avant le déferlement de l'IA générative, je t'aurais répondu que la plupart des grands cabinets de conseil étaient en train de travailler là-dessus et heu, simplicité, hein, ces cabinets de conseil ont la maîtrise et la connaissance des organisations, des grandes Oui. organisations et de leurs évolutions et de comment tu t'accompagnes, tu déploies et cetera. Heu Et puis l'IA générative est arrivée et là, tout le monde a basculé sur l'IA générative et on a totalement oublié les technologies immersives, ou presque, hein, je caricature. Heu, mais c'est en train de reprendre, hein, heureusement. Hem du coup, je pense qu'il y a pas vraiment, pour le moment de théorisation de ça, tu vois? Ou d'études ou de communication sur l'évolution des méthodes de travail. Hem, Alors on peut il y a s'appuyer un pas petit peu, tu vois? ouais, sur nos expériences. Ouais, on peut s'appuyer sur ton expérience. Juste avant le déferlement de l'IA, on a eu quand même pas mal de travail d'études sur le télétravail. Alors c'est pas tout à fait Ouais. pareil, mais ça permet de relier à ce que tu as dit, C'est un outil d'accompagnement, enfin, voilà, manager clairement des pour moi gens, bah, oui, clairement pour moi alors ce qui est certain, c'est que quand tu fais bien quand tu conduis bien une expérience d'accompagnement du télétravail ou de full remote ou de ce que tu veux, par un monde virtuel, franchement, les 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 impacts, pour les managers et les managés sont très forts, hein. C'est-à-dire que tu retrouves des comportements, beaucoup plus, collaboratifs. Tu mmh, retrouves des beaucoup plus spontanés. Voilà, tu peux aller débarquer dans le bureau d'un collaborateur, et un collaborateur peut débarquer dans ton bureau à n'importe quel moment, exactement comme tu le fais dans la vraie vie, tu vois? Avec un Zoom ou un Meet et cetera, c'est plus compliqué. Il faut mettre oui, le rendez-vous, faut pas et puis généralement, tu verras, peut-être j'espère pas le faire, mais à la fin du rendez-vous, bing, on quitte la réunion, terminé, il y a pas un mot, il se passe rien. Alors que oui, là, tu es presque dans des modalités où tu continues la discussion parce que le monde est persistant, donc tu le quittes pas comme ça, tu vois? C'est, heu, tu te barres pas, quand tu vois les gens, tu te barres pas. Quand tu vois la silhouette de quelqu'un, tu te volatilises pas comme ça en l'air, oui, quoi, tu vois? Alors qu'on le fait sur une réunion, mais il se passe rien à la fin d'une réunion de visio et c'est même parfois extrêmement frustrant et voilà, donc pour revenir à ta question sur les évolutions, des méthodes de travail, hem C'est, pour moi, c'est pas l'un qui va enfin, c'est pas les devices, ou les outils, qui vont, obliger à transformer les méthodologies de travail. C'est plutôt une sorte de spirale, progressive, tu vois? Qui va se mettre en qui est en train de se mettre en œuvre dans les expériences qu'on conduit où, bah, progressivement, parce que tu utilises d'une façon, j'allais dire, standard ou comme tu le faisais dans la vraie vie, bah, progressivement
tu te dis: «Ah bah oui, mais ça, si je faisais comme ci, si je faisais comme ça» et donc tu et voilà et ça évolue, et peut-être qu'effectivement dans quelques années, on ne travaillera plus du tout de la même façon. Peut-être. Alors, je voudrais terminer la discussion sur un point qui revient un petit peu au pragmatique, Mmh. tout en gardant cette idée d'évolution. Pour toi, de ton expérience, Mmh. est-ce qu'il y a des secteurs qui évoluent et vont évoluer plus vite dans l'adoption de ces outils? Mmh. Bah, Alors, j'en j'entends secteur, peut-être, aussi, heu, pays, lieu géographique, taille ouais, d'accord. d'entreprise et cetera, de façon très générale. Est-ce qu'il y a des typologies qui vont évoluer, des typologies d'entreprises ou de groupements, hein, puisqu'on peut avoir d'autres types de groupes qui évoluent et qui vont évoluer plus vite? Ouais. Heu, alors, en matière de pays, heu, il n'est pas improbable que à l'instar de ce qu'on a pu vivre, avec, je sais pas moi, le smartphone, que les téléphones portables à l'époque, ou d'autres technologies, il n'est pas improbable que les pays les plus en retard soient ceux qui adoptent le plus vite. Parce qu'ils ont pas de frein. Parce que il y a pas de frein bah, j'utilise déjà ça donc attendez, on va peut-être finir de l'utiliser puis on passera au truc après quoi, tu vois? Mmh, Donc il est pas improbable que des pays, plus émergents ou moins avancés, sur la planète soient ceux qui l'utilisent le plus et je pense notamment au sujet d'éducation, tu vois? Et de formation. Bon, sachant que la Chine, est à fond sur le sujet. On peut plus les considérer comme émergents quand même. ouais. Mais voilà, ils vont peut-être même, coloniser grâce à ça. Enfin, c'est un sujet, pour moi qui est extrêmement sérieux ça. Hem, donc voilà, pour répondre à la partie, géographique, je dirais ça. Pour, les secteurs d'activité, on j'en parlais pas plus tard qu'hier, tu vois? En disant, pour moi, c'est pas tellement les secteurs d'activité pour l'instant qui sont, concernés. On travaille, indifféremment à peu près pour tout type de clients, tu vois? C'est plutôt les métiers, en fait, hein et le métier, principal aujourd'hui dans ce qu'on fait, c'est les RH, c'est les Oui, ressources avec un cycle qui va voilà, du onboarding, de la formation, de la réunion des collaborateurs, et puis les premières expériences de travail, d'accompagnement du télétravail, quoi, tu vois? Donc, les ressources humaines, sont, voilà, sont sans doute les plus sensibles aujourd'hui à elles ça. sont à la pointe de cette, transformation et très probablement elles Mais le tu sais, resteront. quelque part, je dirais tant mieux parce que, on n'a pas dit quelque chose d'important. C'est que ces technologies doivent servir l'humain Oui, et quelque part, quand on parlait d'une évolution, quand je parlais au tout début de l'évolution de l'internet, d'un web 2 à un web, spatial, 3D, en fait, l'idée c'est quoi? C'est de réhumaniser le web. C'est parce mmh, que tu le réhumaniser dans le sens où tu recrées de la spontanéité dans les rencontres entre les personnes, oui, une présence, une vraie présence, quoi. oui, une Tu vois? forme de proximité. Une forme de proximité, de présence que la que le web 2, notamment avec les réseaux sociaux, a a falsifié quelque part, tu vois? C'est-à-dire que elle est distante cette relation. Oui, Peut être, pote sur, LinkedIn ou sur, ce que tu veux, sans jamais s'être, rencontrés, sans jamais s'être vus, sans jamais vraiment, échanger, et réfléchir ensemble et partager des parce que c'est ça l'intérêt, c'est quand même de partager, des moments, voilà. Donc bah, l'humain, avant tout. c'est une belle conclusion. L'avancée de ces technologies immersives sont aussi un élément qui peuvent réhumaniser les relations, sur cet internet qui se transforme. Donc finalement, la Voilà. distance et la présence deviennent, des notions, on va dire, pas aléatoires, mais en tout cas beaucoup plus floues pour Tu peux l'avenir être qui en arrive. fait, c'est très bien, tu peux être, grâce à cette technologie, distant et présent concomitamment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh, Tu voilà, tu à distance, tu peux être à des milliers de kilomètres, mais en même temps, tu travailles ensemble ou tu partages un moment
comme tu le fais dans un jeu vidéo. Enfin, je veux dire, il y a Exactement. quand même des il y a quand même enfin, il y a quand on a nous, on est des vieux cons, hein, il y a tu as des générations là qui sont, habituées à ça et ces Ouais. générations, elles sont en train de débarquer dans le monde du travail. Bah, Voilà. écoute, merci, Laurent. C'était un plaisir de discuter sur cette, partie métaverse et travail. Comme d'habitude, hein, on se donnera rendez-vous dans quelques années pour voir un peu comment les choses évoluent, puisque les choses évoluent et heureusement. Et puis, bah, merci, merci encore de ton temps et à bientôt, j'espère. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de partager ces moments.